De la matinale sur la première. Bonjour Virginie Ruffnac. Bonjour. La campagne bat son plein. Que vous inspire cette campagne pour le référendum de 2020 ? Écoutez, on a essayé en tous les cas de notre côté d'être plus unis, d'afficher un peu plus les couleurs, ce qui nous avait été un petit peu reproché en 2018 par certains partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Nous allons à la rencontre de l'ensemble des Calédoniens partout. J'étais moi-même à Koumak avec Thierry Santa, Gilles Brial, Nicolas Metzor ce week-end, à Kawa la semaine dernière. Il y avait aussi ce week-end des réunions à Lifou. Nous tenons notre dernier grand meeting, vous le savez, jeudi 1er octobre au stade de Magenta à 18h. Donc voilà, c'est une campagne dynamique. Nous sommes face à face. C'est ce qui est le jeu de ces référendums de toute façon. Et c'est bien la raison pour laquelle notre projet prévoit que si les Calédoniens décident à nouveau que la Calédonie doit rester dans la France, il serait intéressant que nous n'ayons pas de troisième référendum, mais que nous puissions nous mettre autour de la table pour enfin dresser une vraie solution d'avenir pour les Calédoniens. Lors des provinciales de 2019, l'Avenir en confiance plaidait plutôt pour une accélération du calendrier pour purger la question des référendums. Aujourd'hui, c'est carrément plus de référendum du tout, plus de troisième référendum. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? C'est pas tout à fait ça, parce que vous savez, même une solution d'avenir, il faudra la proposer aux Calédoniens et qu'elle soit validée par eux par référendum. Il n'est pas question pour nous d'aller créer, trouver, élaborer une solution d'avenir sans que les Calédoniens les valident. Donc c'est un peu comme les accords passés, l'accord de Nouméa ou l'accord de Matignon pour lesquels nous avons voté. Donc aujourd'hui, nous le voyons bien, ces référendums, ils mettent face à face la population calédonienne, ils nous divisent, ils nous opposent, avec une majorité, j'espère, qu'elle sera confirmée. Il faut que les Calédoniens ne se démobilisent pas, car notre maintien au sein de la République française, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, dans le contexte international, est très important pour notre territoire. Eh bien, si c'est encore maintenu une fois, à quoi bon d'aller opposer les Calédoniens X fois, avec la déstabilisation économique, politique, institutionnelle. Vous voyez aujourd'hui que dans les institutions, c'est très tendu, que ces référendums génèrent. Donc nous espérons effectivement qu'un choix de raison et de cœur aussi, parce que la France, ce sont des valeurs en Nouvelle-Calédonie, c'est une part de notre identité. Eh bien, nous proposons dimanche prochain que les Calédoniens ne rejettent pas la France, qu'ils la conservent à nouveau, qu'ils la gardent, qu'ils votent non. Et après cela, qu'on se mette vraiment autour d'une table pour travailler effectivement, adresser un parcours de vie aux générations d'aujourd'hui et à celles de demain. Et donc, quel délai pour ce troisième référendum de projet, s'il devait avoir lieu ? Écoutez, le droit aujourd'hui prévoit qu'un troisième référendum, alors là, pour le coup, oui ou non, si jamais le deuxième maintient le non à l'indépendance, peut être demandé dans un délai maximum de 2 ans. Vous savez, donc ça nous repousse à novembre 2022, pardon, excusez-moi. 2022. Mais nous avons des années, il y a l'élection du président de la République. Dans un délai de ces 2 années, eh bien pourquoi pas aller à un troisième référendum, mais cette fois-ci, effectivement, sur une nouvelle solution institutionnelle, un nouveau mode de fonctionnement pour l'avenir, car il y a un bilan à faire aussi de ces 30 années d'accord. Il y a des choses qui fonctionnent, et c'est tout l'objet de notre projet loyaliste, d'ailleurs, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a des choses qui fonctionnent bien, et puis il y en a d'autres moins, et c'est l'occasion un petit peu de remettre les compteurs, alors peut-être pas à zéro, parce qu'il faut conserver un certain nombre d'acquis, mais de projeter en tout cas les Calédoniens vers leur avenir. Ça veut dire qu'en fait, ce troisième référendum qui est prévu par l'accord de Nouméa, vous proposez plutôt qu'il n'ait pas lieu de le transformer sous les mêmes délais. Est-ce que ça suffira 2 ans pour discuter d'un projet commun avec les indépendantistes ? Tout cela est à convenir. Je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, il vaut mieux se donner un petit peu de temps parfois, et puis bien construire les choses de manière pérenne et dans la sérénité, et ne pas donner lieu à ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous le voyez bien, le Congrès, je suis même moi-même chef de groupe à venir en confiance au Congrès. Un coup, c'est les indépendantistes qui boycottent une séance publique, puis la fois d'après, estimant que la démocratie n'est pas respectée, c'est nous qui le faisons. On ne peut plus livrer les Calédoniens à ça. Aujourd'hui, à nouveau, nous sommes dans le oui, nous sommes dans le non, nous avons un drapeau d'un côté, l'autre drapeau de l'autre, et puis voilà, c'est pas un choix de vie, et à nouveau, nous avons des choses qui nous rassemblent, d'autres qui nous opposent. Ce choix, une fois qu'il sera tranché à nouveau par un nouveau référendum, je crois que la démocratie doit être respectée, mais que personne ne doit être renié. Donc nous devons trouver des solutions pour que chaque légitimité se retrouve dans un nouvel accord, et puis surtout qu'on privilégie l'intérêt général et le bien-être des Calédoniens dans notre société calédonienne d'aujourd'hui. Dans ce projet d'avenir partagé, comme vous le dites, que devient le droit à l'autodétermination ?
Alors, vous savez que nous sommes régis par, effectivement, des dispositions onusiennes, internationales, dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie est sur cette liste des pays à décoloniser. Nous procédons nous sommes dans ce processus. Aujourd'hui, il y a un congrès de la Nouvelle-Calédonie qui vote ses propres lois. Donc, nous voyons que des compétences ont été données au territoire lui-même. Nous sommes effectivement dans une autodétermination. L'autodétermination, c'est se déterminer soi-même. Alors, nous avons voté par 2 fois. Par conséquent, nous considérons que si l'ensemble des conditions sont réunies, nous sommes autodéterminés, la Nouvelle-Calédonie a plus de compétences. Donc, on peut estimer que toutes les conditions de la décolonisation sont abouties. Et bien, à ce moment-là, j'espère bien qu'effectivement, dans les années à venir, une fois que nous aurons adopté un statut d'avenir pour la Calédonie, nous pourrons avoir vocation à être retirés de cette liste des pays à décoloniser. 7h07. Je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Virginie Ruffnac pour les loyalistes. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Virginie Ruffnac, pour autant, vous évoquiez le 3e référendum qui pourrait intervenir en 2022. L'avenir en confiance au moment des provinciales disait non, il ne faut pas que ce soit en 2022, il ne faut pas que ce soit parasité par la présidentielle. Donc du coup, comment vous combinez ça maintenant ? C'est un délai. On a toujours dit qu'on ne voulait pas effectivement que ce soit pris en otage. La Nouvelle-Calédonie, on n'est pas là pour être pris en otage. Nous avons 270 000 habitants en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes un territoire plein de potentiel et d'avenir. Il s'agit de trouver une solution qui n'est vraiment pas insurmontable. En tout cas, les obstacles ne sont pas insurmontables pour trouver cette solution. Vous voyez bien aujourd'hui... Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes une population qui a à la fois des valeurs calédoniennes, puisque nous avons une culture, une histoire, des traditions, mais aussi des valeurs républicaines qui sont celles de la République française. Nous sommes un territoire, grâce à la grande démocratie qu'est la France, qui a une liberté d'expression, une liberté à tous les niveaux, une égalité de droit dans le traitement, quelles que soient nos origines. Et puis, nous prônons effectivement ces valeurs de la République que sont celles de la fraternité, de la solidarité. Donc, bref, cette identité calédonienne au sein d'une République française a vocation effectivement à construire un projet de société, et c'est tout l'enjeu de notre projet de société, en reconnaissant ces différentes valeurs, et puis après sur un fonctionnement institutionnel qui est adapté à notre contexte, à notre réalité. On se dirige du côté du standard avec une première question. Bonjour Dominique. Bonjour. On vous écoute. Bonjour Virginie. Bonjour. En cas de victoire du oui, Virginie, en cas de victoire du oui, vous, personnellement, allez-vous prendre la nationalité kanak ? Merci. Virginie Ruffnac. Alors, souvent, nous avons dans nos différentes réunions cette question en cas de victoire du oui. Moi, je suis là pour défendre le non. Donc, nous refusons de nous projeter vers un avenir du oui, qui pour nous d'ailleurs est très mal défini aujourd'hui. Je voulais le dire, c'est Dominique, je crois. C'est ça. À Dominique, parce que le projet indépendantiste, à part afficher un certain nombre de mensonges, mais de véritables mensonges, on le voit dans les chiffres qui sont affichés. Je voyais encore hier sur les réseaux sociaux le fait de dire que, par exemple, notre système de santé n'était pas en péril si l'État se retirait, parce que c'est les Calédoniens qui financent le système de santé. Eh bien non, parce que l'État en Nouvelle-Calédonie, ce sont des milliers d'emplois publics. Et l'employeur public qui est l'État en Nouvelle-Calédonie, il paye des cotisations au RUAM. Et ce sont ces cotisations de milliers d'emplois publics qui financent aussi notre système de santé. Vous voyez, c'est plus de 5 000 emplois publics, l'État en Nouvelle-Calédonie, au travers des compétences régaliennes. Mais ces emplois, ils devront être remplacés à terme. Mais par donc, qui ? Ce sera par qui, par Charlotte ? les emplois. Mais par qui ? Qui payera les salaires des plus de 5 000 emplois publics que l'État finance en Nouvelle-Calédonie ? C'est le pays qui payera ? deviendra Avec quels indépendant. moyens, Charlotte ? Nous ne les avons pas. Aujourd'hui, nous sommes à 13 milliards de trésorerie en moins par rapport aux années précédentes sur notre budget. Donc, nous ne les avons pas. Ça veut dire que si l'État... Et vous voyez, regardez, comparons un petit peu les chiffres. L'État, c'est plus de 5 000 emplois publics au travers des compétences régaliennes et de l'enseignement secondaire que même si la Nouvelle-Calédonie exerce, l'État continue de financer. Valais, par exemple, où nous sommes si inquiets de la situation de Valais ou d'autres industries, c'est 1 400 emplois. Vous voyez, on est déjà à plus de 4 fois plus d'emplois, rien que pour l'État en Valais, Nouvelle-Calédonie. ça ne dépend pas de l'État. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est très inquiet qu'une entreprise privée puisse fermer, mais on ne s'inquiète pas que les emplois publics de l'État puissent être retirés en cas de oui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, notre système de santé est en péril si c'est le oui qui l'emporte. Bien sûr, nous n'avons pas les moyens de financer le niveau de vie des Calédoniens aujourd'hui, notamment au travers d'une clé de répartition qui apporte des moyens à l'ensemble des provinces pour assurer les besoins
en matière de santé, d'éducation, de logement de l'ensemble de leur population. Donc, ce que je veux dire par là à ce monsieur, pour finir sur cette question, c'est que nous refusons de nous projeter sur le oui, parce que d'abord, le oui, il n'est pas clairement défini par les indépendantistes, et il n'y a en tout cas aucune réponse claire sur la façon dont nous finançons notre société. Je dirais que ce n'est pas qu'un choix de raison et pragmatique, c'est aussi un choix de cœur, parce que beaucoup de Mélanésiens eux-mêmes disent qu'il y a une part d'identité française dans ce qu'ils sont et qu'il n'y a aucune raison de se séparer de nos identités aujourd'hui. Le discours des indépendantistes n'est pas de renier la part française dans la population, qu'elle soit kanak ou non kanak. C'est pas une question de renier la France, c'est une question d'accéder à la pleine souveraineté. C'est pas la même chose. Je vous laisse libre de vos propos, mais quand le premier acte avant même le référendum par les indépendantistes est demandé le transfert de l'article 27, avec notamment la restriction du droit de vote rien que pour les élections municipales, vous avez effectivement des Français en Nouvelle-Calédonie qui sont installés depuis un très grand nombre d'années, depuis après 98, on va dire, donc vous voyez, ça fait quand même 22 ans maintenant, qui votaient au préalable pour leur maire, et aujourd'hui on leur dit, non, vous êtes exclus de la société, donc vous êtes des Français, mais vous n'avez pas les mêmes droits que les autres, vous êtes exclus et vous ne voterez plus dorénavant pour votre maire. Moi, je considère que c'est renier une part de l'identité française. Je vous laisse libre de vos propos, mais nous n'avons pas la même vision des choses. Et donc, quand certains aujourd'hui disent, on est tous kanaks en Nouvelle-Calédonie, bien non, au contraire, il y a une diversité culturelle et d'origine en Nouvelle-Calédonie dont nous pouvons être fiers. Et la France, d'ailleurs, a toujours respecté très fortement cette identité kanak. Pour nous, il n'y a aucun lieu de se séparer de la France aujourd'hui. Ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Autre question, on se dirige de nouveau du côté du Standard pour accueillir Tiena de Lifou. Bonjour Tiena. Allô ? Alors, apparemment, donc, parti. On vient de me donner l'information dans l'oreille. 258 pour toutes vos questions. Je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Virginie Ruffnack. Charlotte Mestre. Virginie Ruffnack, vous évoquiez l'identité kanak respectée par la France. Dans votre projet, il y a comme projet de préciser la place de la coutume. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle serait la place de la coutume kanak? Il y avait eu des très beaux mots de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République et qu'il s'était rendu au Sénat coutumier. Et les chefs coutumiers, d'ailleurs le grand chef Hilarion Vendégou lui avait dit lors de cet entretien au Sénat coutumier, Monsieur le Président de la République, n'ayez pas peur que la France, il ne faut pas que la France ait peur de la coutume. Et je crois que le Président de la République lui avait dit, la France n'a pas peur de la coutume, il ne faut pas que la coutume ait peur de la France. Je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, le respect de cette identité kanak, il passe beaucoup par la France, qui défend depuis toujours d'ailleurs cette identité kanak et qui lui donne toute sa place. Je crois que dans notre fonctionnement aujourd'hui, chacun doit avoir sa place. La coutume kanak est importante et elle se pratique. Elle se vit notamment dans les aires coutumières. Il y a des difficultés notamment avec le Sénat coutumier sur la légitimité, sur le rôle véritable du schéma. Tout cela doit être discuté et mis sur la table dans le cas d'un accord à venir pour les Calédoniens. Nous considérons qu'il y a un fonctionnement politique qui est celui des institutions avec des représentants légitimes qui sont élus par le peuple, et ce peuple élit des représentants qui ont vocation et qui ont en tout cas une légitimité à exercer, à prendre des décisions et à exercer des responsabilités. Les coutumiers doivent complètement jouer leur jeu. Vous savez qu'ils protègent les populations, c'est leur mission première. Et donc, ils doivent jouer effectivement leur jeu. Mais tout ça doit être en harmonie. On ne doit pas avoir un mélange de tout en Nouvelle-Calédonie. On l'a eu l'occasion de le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas les politiques qui doivent aller prendre les décisions coutumières. Et on ne doit pas faire dans la coutume de la politique. Et ce n'est pas la coutume qui doit aussi diriger les décisions politiques. Parce qu'alors là, on est dans un mélange des genres qui rend compliqué la clarté de notre société calédonienne. Allez, on se dirige une nouvelle fois du côté du Standard pour accueillir Rose. Bonjour Rose, vous avez une question à poser, on vous écoute. Bonjour à vous tous. Moi, c'est pour demander, voilà, d'après ce que je comprends, vous voulez en finir avec cette question onusienne. Et moi, je voulais surtout parler de quand la France a été occupée, colonisée par les Allemands. Mes grands-parents sont allés. Moi, je suis kanak. Mes grands-parents sont allés pour libérer, donner la main aux Français pour libérer de son occupation. Maintenant, c'est la France qui nous occupe. Mais alors, les droits de l'homme et puis tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous dites de ça? Nous, ce qu'on demande, c'est simplement retrouver notre pays. Comme la France s'est battue pour retrouver son pays. Nous, on voudrait bien, en tant que kanak, retrouver notre pays. C'est tout ce qu'on demande. Arrêtez de dire qu'on va pas ceci, on va rejeter les gens, et ceci et cela. Ce qu'on demande simplement, c'est notre pays, reconnaître que vous êtes là en
tant que Français pour occuper notre pays. Nous, on a été délivrés, votre pays. Alors après, à vous, à nous donner notre libération aussi à nous. Merci Rose. C'est simplement l'humilité qu'on demande de votre part. Et puis de la compréhension. Merci à Merci vous. Rose. Au revoir. Au revoir. Virginie Ruffnac, votre réponse, rapidement. Alors tout d'abord, rendre hommage effectivement à l'ensemble de ces Calédoniens de toutes origines et dont les Mélanésiens, qui n'étaient pas minoritaires dans ces engagés calédoniens de la Deuxième Guerre mondiale et qui sont allés effectivement dans le bataillon du Pacifique ou dans d'autres régiments défendre la mère patrie. Ils ne la connaissaient pas, ils n'avaient jamais mis les pieds en France pour certains d'entre eux et ils sont allés défendre la liberté effectivement de cette mère patrie avec des mots d'ordre des grands chefs qui les engageaient à cela. Et je crois que d'ailleurs on a eu les 80 ans de l'anniversaire du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre le 19 septembre dernier. C'était un moment très fort et un moment important. Moi je voudrais dire à Rose que les deux cas ne sont pas du tout comparables. Je ne considère pas aujourd'hui, et je ne crois pas qu'on puisse le considérer, que la Nouvelle-Calédonie est occupée d'une quelconque façon. Vous savez, nous sommes tous élus du Congrès, indépendantistes, non indépendantistes. Nous votons nos propres lois. Nous sommes compétents dans de nombreuses matières. La France, elle ne nous occupe pas, elle nous donne les moyens de faire ce qu'on veut. C'est quand même ça la réalité aujourd'hui. Et puis, je voudrais aussi dire à Rose que, au-delà de l'idéologie, au-delà d'idéologie, la Nouvelle-Calédonie est dans le monde aujourd'hui. Le monde ne nous attendra pas. Ce que nous devons aujourd'hui aux Calédoniens et aux jeunes Calédoniens de toutes origines, c'est une Calédonie moderne qui permet de développer de nouvelles compétences et dans laquelle nos jeunes trouvent de l'emploi et de manière pragmatique. Ça n'est pas avec 270 000 habitants, le petit territoire que nous sommes. Nous avons plein de capacités, mais nous devons avoir l'accompagnement de cette grande nation qu'est la France pour nous projeter dans cette région pacifique et avec sans doute peut-être encore plus de compétences ou en tout cas en assumant déjà celles qui nous sont dévolues. Virginie Ruffnac pour les loyalistes, merci d'avoir été notre invitée. C'était l'invité de la matinale sur la première.